Ouais. Ok, super. Bonjour à tous. Hop là, la caméra est là. Donc aujourd'hui, on va faire une arthroscopie du coude. Donc vous avez un malade qui est installé en décubitus latéral, hein, donc la main pendante ici. Vous avez la tête du patient qui est là. Ce que vous voyez, vous, c'est la partie externe du coude, en fait. Donc ça, c'est l'olecrane. On a tracé les repères anatomiques de surface. Là, on a l'épitroclé. Évidemment, on évitera de faire une incision postéro-interne pour aller éviter d'abîmer le nerf ulnaire. Ce patient, l'indication, c'est une raideur, bah, vous le voyez, voilà, ça c'est moins 60 degrés d'extension, une flexion qui est à 110 degrés et une perte de pronospination qui est modérée en fait, qui était plus importante sans l'anesthésie, mais on voit qu'il manque environ 40 degrés de pronation et un peu plus en supination. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Sur l'arthroscanner préopératoire, on voit qu'il y a un comblement des fossettes olécraniennes et coronoïdiennes, on voit qu'il y a un calvitieux de la tête radiale. D'un point de vue arthrosique, le coude n'a pas l'air extrêmement usé. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire, en sachant que l'idée, on va commencer par un temps antérieur. On va faire un débridement articulaire antérieur, donc résection de la capsule antérieure. On retrouve et on creuse le récessus coronoïdien. Et puis on va voir un petit peu ce qui se passe sur la tête radiale et on va voir si on a besoin de retirer la tête radiale pour récupérer la pronospination. Et puis un temps postérieur où pareil, on va creuser le récessus olécranien et on va faire un débridement postérieur. On verra en fin d'intervention la mobilité qu'on a pu gagner. Donc là, on va commencer par une incision antéro-interne. Voilà. La poche articulaire est très fermée chez ce patient, hein. On le voit bien sur l'arthroscanner. Donc du coup, on va peut-être s'embêter pour rentrer. C'est le but aussi du direct, c'est que vous voyez un peu comment on fait quand c'est difficile. On vient de faire une arthroscopie chez un patient précédent qui était beaucoup plus simple avec un corps étranger. On a décidé de mettre en direct une intervention qui est un peu plus difficile. Donc là, c'est important d'avoir un bon feeling, hein, une bonne sensation là. Je ne sais pas si je suis dans l'articulation. Hop là. Préalablement, ça je ne vous l'ai pas dit, mais c'est très important. Donc tracer des repères anatomiques de surface, certes, mais également, hop là, tac. Alors, on va modifier le zoom. On est dans l'articulation. On insuffle l'articulation. Excusez-moi parce que je règle en même temps. Alors Thomas est là, hein, rassurez-vous. Il m'a abandonné. Il était à la plage là. Il est arrivé en urgence avec ses copines en train de s'amuser. Donc merci Thomas d'être là quand même. Voilà. Donc, ça saigne dans l'articulation. Est-ce qu'on a bien gonflé le garrot? Oui, la tension, ok, c'est bien. C'est une arthroscopie sans garrot, c'est l'avantage par rapport à l'épaule. Voilà. Ok. Ok, donc bah, c'est les conditions du direct. Parfait. Donc pareil, je vais faire une voie d'abord postéro, antéro-externe, pardon. On va s'embêter un petit peu parce que ça saigne dans l'articulation. Dès qu'on aura ouvert l'articulation, le saignement va partir. Ce sera un petit peu plus simple. On va arrêter ça. On voit la poche qui est fermée. Alors, ok. C'est un peu de trouble tout là, je sais pas pourquoi. Tac, ok. Voilà. Voilà. Je sais pas si l'optique est pas légèrement abîmée. On va voir, je vais essayer de rentrer l'instrument et on va voir. Donc là on est relativement haut, mais c'est pas plus mal. Ok. Ok, parfait. Donc je suis très convergent comme ça. Ouais, ouais, merci Thomas. Parfait. On va prendre le trocard, je l'ai. Hop là. Donnez-moi la caméra, s'il vous plaît.
Donc, à l'inverse de l'arthroscopie d'épaule, où rentrer dans l'articulation n'est jamais vraiment un problème, eh bien justement, dans l'arthroscopie du coude, dans une des indications principales de l'arthroscopie du coude qui est l'arthrolyse, bah, on s'embête à rentrer dans l'articulation, c'est normal, elle est davantage fermée. Donc jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Il faut avoir la patience de bien comprendre ce qu'on fait. Hop là. Hop là. Vous avez vu que la main, je sais pas, on ne le voit pas, mais la main est pendante. On voit les doigts. C'est très très important parce que l'arthroscopie du coude a mauvaise presse. À la mauvaise presse en ce sens que il y a des complications à type de paralysie qui ont été rapportées. Et donc du coup, voilà, il y a une inquiétude. Là, on voit mon instrument au travers de la capsule articulaire. Donc, ce que vous voyez là, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. C'est-à-dire le fait de devoir rentrer sans, pas directement dans la poche articulaire, mais d'ouvrir la poche articulaire pour rentrer dans l'articulation, est quelque chose qui est extrêmement fréquent, en particulier dans l'indication d'arthrolyse, puisque la poche est à la fois plus épaisse et beaucoup plus fermée. Donc là, on commence à se voir. Voilà. Si je peux, tout à l'heure, je vous expliquerai comment on reconnaît l'endroit où s'insère le ligament collatéral radial, puisque là, mon instrument arrive par devant et par le côté externe. Donc, évidemment, on peut abîmer le ligament collatéral radial. Il faut faire attention. Voilà. Voilà. Et donc, ce n'est pas l'intervention la plus simple à faire sous arthroscopie. C'est évident, en particulier dans cette situation-là. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de vous le montrer. Il faut essayer de commencer l'arthroscopie du coude sur des corps étrangers, dans lesquels la poche articulaire n'est pas forcément altérée, donc c'est plus facile de rentrer. Et éventuellement, pour ceux qui croient, moi j'ai cessé de croire à la chirurgie de l'épicondylite externe, mais les gens qui y croient encore, et ça s'opère très bien sous arthroscopie du coude. Après, le résultat, je trouve décevant, quelle que soit la technique opératoire, mais en tout cas, c'est une manière simple, pratique de commencer. Passez de l'autre côté, Thomas, tenez-moi ça, de commencer l'arthroscopie du coude. Donc, là, ce qu'on voit ici, vous l'avez compris, c'est le capitellum. Voilà. Voilà. Tac. Merci. Alors, tac. Voilà. Ça, il faudra manger cette partie-là. Il y a énormément de fibrose qui nous empêche de voir la tête radiale. On est sur une anatomie qui est pathologique. C'est pour ça qu'on est là. Donc, il ne faut pas s'étonner. Oui, c'est plus difficile. Mais c'est aussi pour ça que ce patient a besoin d'être opéré. Donc là, je retire du tissu fibreux, en fait. Voilà. Voilà. Donc là, probablement, je suis sur le calvicieux de la tête radiale. C'est un petit calvicieux de la tête radiale. C'est pas un gros calvicieux, mais enfin, il y a bien 3-4 mm. Marche d'escalier. Donc on peut comprendre que uniquement sur ces éléments fibreux qu'on voit là, ça participe à la raideur en pronosupination. De toute façon, on va le vérifier tout à l'heure. Ça veut dire que peut-être on n'aura pas besoin de réséquer la tête radiale. Ça, c'est quand même souvent au moment de l'intervention que ça se décide. Tenez-moi ça. Vous voyez qu'une des manières de tenir l'instrument, c'est en ouverture de la poche articulaire. Donc Thomas, quand il fait ça, voilà, là la poche elle se ferme, et puis quand il fait ça, la poche elle s'ouvre. Ouais, tenez ça, c'est le principe du joystick. Ok, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il faut avancer très doucement, se dire qu'une des manières de perdre beaucoup de temps, c'est de sortir de la poche articulaire avec la caméra. Donc on bouge très doucement la caméra. Ça permet d'aller en fait beaucoup plus vite. Voilà, là on commence à voir la tête radiale, donc on voit que probablement l'élément fibreux est sans doute l'élément principal sur la raideur en pronosupination, ce qui est un petit peu rassurant pour ce patient. Voilà, donc là on commence à bien voir la tête radiale. Donc là on voit un élément sur lequel il n'y avait pas de cartilage, là on voit un élément sur lequel il y a du cartilage, donc ça c'est intéressant. Voilà. Voilà. Donc ce que je coupe, c'est ce qu'on voit, ce qui participe à la raideur, c'est des adhérences entre le ligament annulaire et la fracture de la tête radiale. Donc on la retire gentiment. Vous voyez que je me déplace, je me recule très 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 doucement, parce que si je sors de l'articulation, on peut perdre énormément de temps. Merci Thomas. Voilà, probablement je suis sur le bec coronoïdien. Pareil, capsule fermée. Voilà.
Là, je retrouve ma coronoïde. Pareil, hein, à chaque fois que je fais ça, j'écarte un petit peu devant. Ça me permet de mettre en tension les éléments qu'il va falloir ouvrir. Voilà, pour ouvrir la poche articulaire. Donc là, on voit bien notre apophyse coronoïdienne. Voilà. On fait très attention parce que là, on est très proche de sortir la caméra, hein, il faut le savoir. Et je vous ai dit, si on sort la caméra, alors maintenant on a commencé à un peu ouvrir la poche articulaire, donc, mais les choses qui sont très fermées, ça peut être un petit peu compliqué. Alors là, vous ne l'avez pas vu ici, mais parfois, quand la poche est tellement fermée, il y a tellement d'adhérence, c'est tellement dur comme tissu qu'en fait, l'arthroscope lui-même, on ne le rentre pas directement dans l'articulation. On va retrouver, alors qu'on est devant la capsule, on va retrouver notre instrument, on va ouvrir la capsule, on va rentrer dans l'articulation avec l'arthroscope après. Heureusement, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin. Tac, voilà, ça c'est le récessus sigmoïde, voilà, du cubitus, hein, qui s'articule avec la tête radiale. Voilà, tout ça, il faut retirer ça. Un des gros avantages, hein, d'arthroscopie, risque infectieux, les douleurs, la convalescence post-opératoire immédiate, mais il y a aussi le fait qu'on a beaucoup moins de chances de déstabiliser le coude, hein. On peut y arriver, hein, bien entendu, donc il faut faire attention, mais voilà, faut pas avoir peur de faire des beaux débridements. On a tendance toujours, et ça c'est un des inconvénients de l'arthroscopie, c'est que comme on a un grossissement, à considérer que ce qu'on a fait est très important, en particulier quand on résèque des bouts d'os, et en fait on fait la radio post-op et on s'aperçoit qu'on a retiré un tiers du bout d'os. Ça c'est un élément à savoir, arriver à adapter notre regard entre la radiographie et ce que l'on voit pour se rendre compte des échelles. Donc là, on va probablement, déjà, donc on a libéré en distalité, hein. Ce qu'il faut, c'est libérer maintenant de manière plus proximale, en évitant de brûler le cartilage, bien entendu. Hop, je vais me repositionner ça un peu mieux, voilà. Tac. Donc pas être inquiet de ne pas bien rentrer dans l'articulation, de mettre du temps, etc. C'est un peu stressant, on ne sait pas si on va y arriver. Ça, c'est normal, c'est l'arthroscopie du coude dans l'arthrolyse. Il est normal d'avoir des difficultés, de passer peut-être un quart d'heure, ça a dû durer 3 minutes, mais je veux dire, passer un quart d'heure à rentrer dans l'articulation, c'est normal en arthroscopie du coude dans une indication d'arthrolyse. Donc, pas de panique. Voilà. Donc là, ce que je décolle, vous avez compris, c'est la capsule articulaire antérieure sur le versant huméral. On était sur les deux os de l'avant-bras, tenez l'instrument. J'essaie de me trouver une vision qui est un petit peu plus sympa. Voilà, là on voit qu'il y a des choses qui se sont passées. Voilà. J'utilise cet instrument pour décoller, puis on va utiliser après le shaver, hein, pour... Voilà, donc ça c'est un élément qui peut participer, bien entendu, hein, ce petit fragment là, c'est un élément qui peut participer au comblement de la fossette coronoïdienne et limiter ainsi la flexion du patient, sachant que la fonction première du coude est avant tout de mettre la main à la bouche. Donc, le patient ne peut pas mettre la main à la bouche, qui ne peut pas se coiffer, qui ne peut pas se faire la toilette du visage, et qu'en plus c'est son membre dominant, il n'est pas content. Tac, voilà. Vous voyez que je bouge très doucement, je recule pas trop, ça ne me dérange pas de travailler avec un instrument qui est juste devant mes yeux, parce que encore une fois, si on sort avec l'arthroscope, on peut mettre pas mal de temps à re-rentrer et à retrouver. Ce qui est différent sur l'épaule en fait, hein. On peut aller beaucoup plus vite parce que c'est plus simple de retrouver son chemin. Pas toujours, mais enfin la plupart du temps. Voilà. 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 Donc surface articulaire de la trochlée, voilà. Parfait. On sent à l'instrument, hein, le trou qui correspond au récessus coronoïdien. C'est-à-dire que là, je rentre dans un trou, donc on va libérer tout ça. Sur l'os, hein, le meilleur instrument, c'est le Viper, indiscutablement. Après, pour réséquer des tissus mous directement sur la capsule articulaire dans l'articulation, c'est plus simple avec le shaver, hein. Voilà, là je suis en train de sortir, vous l'avez compris. Donc on va essayer d'être prudent, voilà, pour pas complètement sortir. Voilà, on va essayer de se retrouver notre petit chemin. Yes. Donc le récessus coronoïdien qu'on voit là, hein, on voit qu'il était complètement comblé. Ça va faire du bien
de retirer tous ces tissus fibreux. Et je pense, et ça c'est un petit plus pour le patient, qu'à mon avis, les adhérences qu'on a vues sur la tête radiale avec le ligament annulaire, c'est ça qui participe à la radiale en pronosupination. Et donc ce patient peut-être pouvoir conserver sa tête radiale en sachant qu'évidemment, on va se baser également sur l'aspect du calvicieux. Je dis le calvicieux, c'est pas un calvicieux qui est majeur. On peut comprendre que ça pose problème, mais ça n'explique pas de fortes raideurs. Donc ça n'impose pas la réalisation d'une résection. Quand on a des calvicieux extraordinaires, presque historiques de la tête radiale, il ne faut pas hésiter à réséquer la tête radiale. C'est très très élégant à faire sous arthroscopie. Ça permet de, à mon sens, et ça c'est pas démontré, mais les indications sont rares, de limiter le risque d'instabilité par rapport au fait de le faire à ciel ouvert, parce qu'on n'a pas besoin d'inciser le ligament collatéral radial. Voilà. Donc, voilà. Hop là. Tac. Donc là, on voit bien hein, le récessus coronoïdien. Est-ce que vous le voyez, Thomas? Bon. Est-ce qu'il faisait beau à la plage? Bon. Tac. Non, je plaisante, bien entendu. Hein. Thomas est là depuis 7 heures ce matin pour tout préparer, encore une fois. Le patient a été installé. Moi, je ne fais que vérifier. Et sans lui, il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas possibles, il faut le savoir. Ça fait partie des gens qui nous aident. Hein. Il y a un type, mais derrière, il y a beaucoup de travail. Moi, souvent, quand on fait les retransmissions, c'est mon producteur. Moi, je ne suis que le commentateur. Je suis le Pujadas voilà, de l'intervention. Sachant que Pujadas s'est fait virer, donc on verra pour moi. Allez-y, écartez la capsule par devant. Ah, il va relancer LCI, semble-t-il. Enfin, on va revenir sur la chirurgie. Donc, là, vous voyez très bien le récessus qui était complètement comblé. Donc, ça va permettre, bien entendu, de beaucoup plus simplement. Donc, il ne faut pas hésiter à bien décoller la capsule. Hein. Là, on fait un décollement capsulaire. Vous allez voir qu'on va la réséquer, on va l'exciser. Hein, mais ça, on va le faire avec un autre instrument, bien entendu. Donc là, je fais juste que décoller. L'avantage de décoller, c'est que ça recrée, si vous voulez, un espace. Donc déjà, si je sors mon instrument ou quoi, ça va être beaucoup plus facile. Voilà. Ok. Et encore une fois, toujours se dire qu'on a tendance à sous-estimer ce que l'on fait parce qu'il y a le grossissement, surtout avec Vims et avec la 4K, qui est quand même un outil extraordinaire, hein, qui change, à mon sens, vraiment la donne sur ce type d'arthroscopie, que ce soit au niveau du poignet, on vient de faire une arthroscopie de poignet juste avant, ou l'arthroscopie du coude, hein, en nous donnant des images absolument magnifiques. On voit les articulations comme on ne les voyait pas, et donc on va les comprendre comme on ne les comprenait pas. C'est l'objectif. Après ça, c'est notre travail. Voilà. Ok, ça c'est l'apophyse coronoïde. Voilà. Ok. Voilà. Tac. Ok, donc sur la partie supérieure de l'articulation, hein, au niveau de l'humérus, je considère que ce qu'on a fait, c'est pas mal du tout. Voilà, de toute façon, on va switcher hein, les voies d'abord. Hein. C'est un des gros intérêts. J'en discutais avec un Richardson, qui est un collègue haïtien qui passe nous voir un petit peu sur l'avantage arthroscopie versus ciel ouvert. Je crois que ce qui compte, c'est de faire le geste et de savoir ce qu'il faut faire. Donc, la manière dont on le fait, c'est à mon sens pas le principal, mais des gros avantages de l'arthroscopie, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de voie d'abord. C'est-à-dire que là, je ne me pose pas la question de ce que je fais par une voie interne, de ce que je fais par une voie externe. Je suis à la fois en interne et en externe. Ma caméra passe par la voie antéro-interne, avec mon instrument par voie antéro-externe. On va pouvoir inverser nos instruments tout à l'heure pour avoir une vision encore plus complète, encore plus circonférentielle de l'articulation. Et donc, de ce fait, la question de savoir est-ce que je passe par une voie interne ou par une voie externe, en fait, se pose pas. Et c'est quand même au niveau du coude un plus quand même indiscutable par rapport aux chirurgies à ciel ouvert
pour le chirurgien, je parle, hein. Je ne parle pas pour le patient. Pour le patient, je laisserai à chacun le soin de se considérer ce qu'il préfère, ce qui est le plus adapté à son patient. Mais je trouve que pour le chirurgien, c'est quand même un plus indiscutable parce que des fois, bah, vous partez, vous dites, je vais faire une voie interne, et puis vous percevez que vous avez des éléments externes inattendus, malgré tous les examens qu'on a pu faire en préopératoire, et que ces éléments externes, bah, ils vont participer au problème du patient. Donc il faut faire une voie d'abord externe, enfin, on change un petit peu notre plan. Alors que sous arthroscopie, bah, je peux voir tout de manière circonférentielle, hein. Alors bien sûr, pour switcher les voies d'abord, d'avoir ouvert complètement l'articulation, parce que vous avez vu comme ça peut être difficile de rentrer, donc si la poche n'est pas bien ouverte, ben on va s'embêter à nouveau, hein. Alors les mauvaises langues nous diront, ouais, qu'on brûle un peu le cartilage, hein, bah, c'est peut-être pas faux, mais je pense que si on brûle pas le cartilage et qu'on laisse les adhérences, bah, il bougera pas mieux, en sachant que ce patient il a un calvicieux articulaire, donc et déjà de l'arthrose, hein, parce que ce que vous voyez là c'est essentiellement de l'arthrose, mais effectivement je suis tout proche, je coupe les éléments fibreux, donc je peux toucher le cartilage et le brûler, c'est vrai. C'est tout à fait vrai, donc il faut éviter de faire ça. Vous voyez que là, il y a du cartilage qui est conservé, alors que là, bah, on était manifestement sur une fracture qui a entraîné l'adhérence avec le ligament annulaire. Là, on voit l'insertion plutôt sur le versant externe du ligament annulaire, là, que j'ouvre ici. Alors pour savoir qu'on n'ouvre pas donc évidemment le ligament annulaire fait partie du plan collatéral externe, mais les principaux faisceaux, ils sont vraiment... il s'insère sur l'épicondyle latérale, et l'épicondyle latérale, elle est beaucoup plus postérieure par rapport au temps antérieur sur lequel je suis. On considère qu'il ne faut pas dépasser la moitié sur le plan antéro-postérieur, la moitié antérieure. Si vous allez au-delà, à ce moment-là, c'est que vous désinsérez du ligament collatéral externe, hein. Voilà. Hop là. Je veux bien un peu de pronosup, Thomas, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a des petits éléments qui bloquent, hein. On voit ce calvicieux. Allez-y, pronosup. Ouais. Là, je vais réséquer au shaver. Vous allez me donner le shaver, s'il vous plaît. Je vais réséquer au shaver la capsule pour me donner un peu plus d'espace. Et puis, on viendra contrôler. J'ai eu l'impression de voir qu'il y avait un petit élément qu'il fallait que je réséque au shaver, donc à la fraise. Tac. Est-ce qu'on aurait plus gros que ça? Attends. Ok, on va jouer sur l'aspiration. J'entends pas les galets, hein. Donc, habituellement, alors ça c'est les petites choses, bien sûr il faut vous en parler, parce que c'est des éléments qui sont très importants du point de vue technique. Et les risques, c'est les lésions nerveuses iatrogènes. Et donc, si on diminue la force d'aspiration, vous aspirez moins fort les tissus, donc vous avez moins de chances de créer ces lésions. Là, en l'occurrence, il y a une capsule qui est relativement épaisse, hein, c'est normal, c'est la pathologie. Et donc, j'ai besoin de pouvoir la manger plus facilement. Et pour la manger plus facilement, je vais augmenter, puisque c'est un shaver qui est de petit diamètre, je vais augmenter la puissance d'aspiration, hein. Là, c'est un temps où il est très très important. C'est pour ça que là, vous ne le voyez pas sur l'image externe, mais la main est apparente, hein. Si la main du patient bouge, on s'en aperçoit tout de suite. Et c'est très très important ça, hein, pour limiter au maximum. Vous savez que le risque principal, la proximité anatomique principale, c'est le nerf radial. Donc c'est surtout à ça auquel il faut faire attention, parce que c'est ce qu'on a le plus de chances d'abîmer. Voilà, là on est relativement bas. Ça c'est ce qui fait office de tête radiale, mais qui effectivement a perdu pas mal de sphéricité. Donc voilà. Voilà. Là on est entre la tête radiale et le capitellum, hein. Vous voyez qu'il y a des petites adhérences qui se sont installées là. C'est normal, hein, au niveau du calvicieux articulaire. Voilà.
Et donc du coup, ça peut participer, vous voyez, voilà, à la raideur. Voilà à quoi ressemble un calvitieux articulaire quand on a les yeux dessus. Hein. Donc c'est pas du tout la marche d'escalier radiographique. Hein. C'est des tissus fibreux qui ont collé, qui ont participé à des adhérences. Voilà. Et c'est l'aspect normal et habituel sous arthroscopie. Ok, parfait. Donc ça, je pense qu'on mettra un petit coup de fraise là tout à l'heure. On le fera tout de suite avant de switcher. Voilà, tenez l'instrument s'il vous plaît. Merci. Donc on va hop là, essayer de se regarder ça peut-être vers le haut. Voilà. Ok, parfait. Merci. Tac. Allez. Ouais, tenez l'instrument Thomas. Merci. Ah, donc on voit bien qu'on résèque la capsule. On fait attention parce que plus on va être distal, et plus on a de chances d'abîmer le nerf radial qui est juste devant la capsule articulaire. C'est important de connaître les zones anatomiques à risque pour essayer de diminuer le risque. On ne supprimera jamais, hein, si vous en faites 2000, vous aurez des problèmes. Mais disons que je pense qu'en faisant un peu plus attention, on en a moins. Pour l'instant, je croise les doigts. Tac. Voilà, on voit les épicondyliens latéraux, hein, c'est ce que l'on va réséquer, ou plutôt pas réséquer, on va désinsérer sous arthroscopie lorsqu'on opère l'épicondylite externe sous arthroscopie. Là, on a fait une bonne résection capsulaire, pour l'instant très radiale, hein, c'est la partie la plus à risque. Voilà. Parfait. Ok, tenez l'instrument, je vais voir si je peux aller un petit peu plus. Voilà, sachant que l'autre partie, ce sera plus simple quand on aura switché nos voies d'abord, d'aller manger la capsule antérieure sur le versant ulnaire, bien entendu. Ok, ça c'est pas mal. Ah. On aura un petit quelque chose pour attraper ça, Thomas, ou pas? Tac, on va voir. Hop là. Voilà. Méfiez-vous des petits corps étrangers comme ça, parce que ça bouge, c'est extrêmement difficile à retirer. On va voir si on s'en sort facilement, mais alors, après on peut le laisser, c'est pas non plus le plus gros corps étranger, mais si on peut le retirer, c'est un petit peu mieux. Voilà, et là on fait des mouvements rotatoires. Ça peut être très compliqué à retirer, hein, donc méfiez-vous. Voilà, super. Oui, oui, absolument. Parfait. On va réséquer la capsule ici. On voit la capsule anormalement épaisse, hein. On résèque, mais ça, je peux vous dire que dans un coude qui est sain, la capsule n'est pas aussi épaisse que ça. Parfait, tenez l'instrument, on va aller regarder la tête radiale avant de switcher nos voies d'abord pour être sûr que le temps qui est là, on a fait au maximum de ce qui était possible. Ouais. Allez, vous allez me faire un petit peu de pronosupination.
Ouais, au maximum, hein, vous le faites. Voilà, maximum, maximum, maximum. Ouais, dans l'autre sens. Ouais, très bien. Relâchez-vous. Donc on voit que ça s'est effondré, c'est parti vers l'avant. Donc il y a plus de conflit avec le ligament annulaire, hein. Une des causes du problème. Là, vous voyez sur la partie distale, hein, je suis avec la partie mordante de l'instrument vers l'os, hein, et pas vers la capsule articulaire, hein. Parce que là, le nerf radial, il est très très proche. Hop là. Allez, montez-moi une petite fraise. Il faudra peut-être diminuer la puissance d'aspiration. On va voir, on va voir. Je vais essayer comme ça et puis on va voir. Donc il faut jouer sur la puissance d'aspiration parce que ça modifie l'ouverture en fait de l'articulation. Si ça aspire très fort, eh bien, ça a tendance à fermer votre poche articulaire. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Après on est obligé d'aspirer un petit peu aussi parce que, alors vous voyez la capsule qui vient, hein, progressivement. Donc, on peut jouer sur l'ouverture, mais on peut jouer également sur la force d'aspiration. C'est un élément qui est très important. Voilà. On va faire une petite résection partielle, hein, rassurez-vous, on ne va pas lui retirer la totalité de la tête radiale alors que l'essentiel du problème est un problème fibreux, mais voilà. Je pense que si on excise la partie haute du ligament annulaire comme on vient de le faire et qu'on excise un petit peu l'excroissance osseuse, il y a plus de chances que ça se passe bien. Bien que vous diminuez un petit peu la puissance d'aspiration là. Mettez-moi sur pas minimum, mais l'élément juste au-dessus. Je crois que c'est min et low, hein. Donc vous allez mettre sur low. Super. Hop. Ok. Vous allez me faire un peu de pronospination. Voilà. Dans ce sens, voilà. Exactement. Et ça me permet de mieux voir cet élément. Alors là, on commence à être un peu juste au niveau vu. Donc, vous voyez, dès que j'arrête l'aspiration, on voit beaucoup mieux, mais évidemment, on crée des petites particules. On va avancer comme ça, pas à pas. Voilà, là je vais retirer les particules en le faisant tourner dans le vide, aspiration au maximum. On voit la capsule qui vient. Voilà. Ok, ça marche très bien. Là, on a l'impression qu'on avec beaucoup. En fait, c'est tout à fait millimétrique ce qu'on fait, hein. Voilà, parfait. Dans l'autre sens, Thomas? Ah, donc bien se faire aider par son aide, hein, sur la pronosub pour voir un petit peu, voilà, ce qu'on peut faire. Ok, pour moi c'est bon là d'un point de vue. Ouais, relâchez-vous. Ok, on va reprendre le shaver s'il vous plaît. Je vais mettre un petit coup de Viper avant, pendant que vous me mettez le shaver. Et on va pas tarder à inverser les voies d'abord. Tac. Ok, ça marche.
Ok, c'est bon pour moi. Petit coup de shaver là pour la forme, et puis on va inverser les voies. Voilà, parfait. Donc on peut avoir besoin, ça n'a pas été le cas dans ce patient, pour ce patient, de faire également un creusement à la fraise hein, du récessus coronoïdien, et on le verra également parfois, on le verra chez ce patient, du récessus olecranien. Je rappelle que là, pour l'instant, on a fait le temps antérieur. Pardon. On va inverser nos voies d'abord. Voilà. Rester par temps antérieur, et puis on fera le temps postérieur. Hop là. Tac. Alors vous pouvez vous aider au départ d'avoir un deuxième instrument comme ça, une canule d'arthroscopie. C'est comme ça que ça s'appelle, Thomas? Deuxième canule d'arthroscopie que vous introduisez, et puis ensuite vous refaites vos branchements. Comme ça, vous êtes sûr, quand vous switchez, d'être dans la poche articulaire. Après, là, on a fait une belle ouverture, donc voilà, on n'aura peut-être pas de problème à se repérer dans l'articulation. Voilà. Voilà, donc là on est dans l'articulation. Là, on a notre coronoïde, trochlée, récessus coronoïdien. Parfait. On va essayer de retrouver notre voie d'abord. Oui. Alors, je regarde où est-ce qu'on est. Pas oublier que là, en fait, la voie d'abord, elle est optique, donc elle est restée très petite. Hein, c'est pas comme de l'autre côté. Très bien. L'instrument que j'aime bien rentrer, c'est toujours le Viper en premier. Après, c'est chez chacun qui voit. Ouais, tenez l'instrument. Voilà. Tac. Parfait. Hop. Ah, donc vous l'avez compris qu'on est toujours dans le compartiment antérieur. Excusez-moi, parce que des fois c'est pas que je m'assoupis, mais voilà, j'oublie que vous êtes là. Et du coup, bah, vous avez un instrument qui passe par voie antéromédiale et une optique par voie antérolatérale. La différenciation entre les voies antéromédiales, antérolatérales, supérieures, moyennes et inférieures, bon, pour moi, j'avoue qu'en pratique, voilà, je fais les voies d'abord là où c'est adapté pour moi de les faire. C'est bien de connaître les risques, et notamment le risque de lésion sur les voies antérolatérales les plus distales, parce que c'est là que la proximité avec le nerf radial est la plus importante. Je dirais que ça, à mon sens, vraiment l'élément le plus important à connaître. Donc là, on voit le bec coronoïdien. Peut-être se le réséquer un petit peu. Voilà. Parce que ça m'a l'air un petit peu épaissi quand même, tout ça. Puis de toute façon, il n'y a pas de problème au fait de faire une petite résection. Moi, on est sûr qu'on s'est donné tous les éléments. Hop là. Voilà, là on voit le récessus coronoïdien. On a bien décollé la capsule. Hein. On a pu faire par notre optique antéromédiale pas mal de choses quand même. C'est bien. Parce que vous voyez qu'en fait le médial, on le voit mieux quand l'optique est latérale et inversement. Hein. Ce qui est logique, c'est pour ça qu'on inverse. Voilà, moi ça m'a l'air pas mal du tout ça. Tac, on va se prendre. On va commencer par le shaver. Tiens, on va commencer par le shaver et puis on va. J'aurais dû ouvrir la. Voilà, c'est pas grave. Très bien. Allez. Donc là, j'excise hein, la capsule antérieure sur le versant médial. Les vaisseaux et le nerf médian sont plus loin. Maintenant, si vous coupez l'artère, bon, ça fait plus de désordre, on va dire. Ça peut avoir des effets dramatiques immédiats. Donc, il faut faire attention aussi. Ouais, vous allez tenir ça. Voilà. Tac. Parfait. Voilà,
de la capsule qu'on va pouvoir réséquer gentiment. Voilà. Ah, vous voyez, ça c'est de la capsule épaissie, hein, c'est pas du tout un aspect normal de la capsule articulaire. Normalement, vous mettez un petit coup de shaver et hop, ça part tout de suite. Ah, là, il y a des beaux épaississements, il y a pas mal de fibrose. Voilà, attention. Quand vous faites ça, faites attention à la puissance d'aspiration du shaver. Hein. Diminuez la puissance d'aspiration de votre shaver, vous verrez, il y a une énorme différence. Ok, ça c'est pas mal. Je vais réséquer encore là. Je pense que il faudra voir si c'est possible de préparer de l'imagerie avant, parce que j'aurais bien aimé montrer l'imagerie, au moins sur l'arthroscan. Je ne sais pas si c'est possible de le rentrer, il faut le rentrer dans une base, ou je ne sais pas comment ça se passe, mais ça peut être un plus pour les gens pour bien visualiser sur l'arthroscan, et ensuite bien visualiser en arthroscopie dans le patient. Voilà, donc ça c'est pas mal du tout. Ouais, vous allez tenir l'instrument s'il vous plaît, merci. Voilà. Hop là. Quel est ce magnifique bruit? C'est le garrot pour 1 heure, c'est ça? Non, parce qu'on est à 42 minutes, donc... Oui, mais... Ok. Alors, vous allez me donner la fraise. Donc, je vais réséquer un petit peu le bec coronoïdien. Merci Thomas. Ok. Nous y sommes. Ah, le patient se réveille et bouge un petit peu. Si vous pouvez faire quelque chose. Ok, parfait. Bah, écoutez, je considère que le temps antérieur est terminé. On va passer au temps postérieur. Donc, on va recréer des voies d'abord. Donc là, il ne faut pas que je teigne la caméra, c'est ça? Ok. Paf, vous allez me montrer ça, me donner ça. Donc les repères postérieurs, je regarde. Alors, je vous montre ça. Ouais, si c'est possible de descendre un peu la caméra, parce que du coup, c'est pas simple de faire les réglages. Donc là, on a notre crâne. Ce qu'il faut, c'est inciser au-dessus de l'écran, parce que traverser l'os, ça va être compliqué. Donc, être assez médian, mais un peu latéral. Ça permettra de descendre sur la gouttière postérolatérale plus facilement. Donc, je vais faire mon abord ici, là. Tac. Ok. Et puis, ma voie instrumentale, je la fais tout de suite dans ce cas-là. Hop, on sait qu'il n'y a pas de risque à cet endroit-là. On est postérolatéral et je fais ma voie instrumentale ici, là. Tac. Hop là. Alors là, il faut... Je vous montre la chirurgie en réel, c'est-à-dire qu'il faut appuyer assez fort, en fait. L'espace chez ce patient de la gouttière est fermé, et donc vous allez voir, il n'est pas sûr qu'on puisse rentrer dans l'articulation. Donc j'appuie, en fait, pour pousser les tissus fibreux, pour ouvrir la gouttière olécrânienne. Voilà, je sens bien l'os, donc j'ai l'impression d'être dans la gouttière olécrânienne. Voilà, parfait.
hop là. Je retire, quand je retire l'instrument, je pousse là, parce que, en fait, la pointe, elle sort de 3-4 mm, et que ma poche articulaire peut être fermée. Il faut appeler l'anesthésiste et faire un petit quelque chose pour le patient. Je pense que ce sera quand même beaucoup plus confortable pour lui. Voilà. Et là, on va essayer de se retrouver, en fait. Hein. C'est ça l'élément important. Voilà, là, je me touche. Voilà. Vous allez voir, ce temps est un petit peu difficile. Alors, on sait qu'on n'a pas d'éléments nobles. Hein. Il n'y a pas de vaisseau, il n'y a pas de nerfs sur là où on est. Donc, on peut... Voilà. Et que je me touche. Impeccable. Ok, parfait. Ok, alors, souvent le plus simple, voilà, c'est de regarder du côté de l'instrument. Donc il y a du sang, c'est normal. Il y a de l'eau. Oui, il y a de l'eau. Je préfère être sûr et vérifier. Tac, voilà. Ok, alors, voilà, donc mon instrument, il est là. C'est fermé, et donc on va créer un... Donc, c'est la situation habituelle d'une arthrolyse. On va créer un espace, on voit l'extrémité de mon instrument. Je vais maintenant passer voilà, le Viper, s'il vous plaît. Voilà, hop là, je me sens bien, nickel. Voilà. Donc là, on est par voie postérieure. On crée petit à petit, à partir de cette poche, on crée en l'espace. C'est un petit peu comme un espace sous-acromial au niveau de l'épaule. Voilà, on va mieux y arriver. Voilà. Toujours, on fait très attention de ne pas être en postéromédial, évidemment, puisqu'en postéromédial, il y a le nerf ulnaire. Voilà. Donc, on a créé un plan de décollement. Voilà, on voit que c'est tout ce que vous voyez là, c'est pas normal. Hein. On est déjà en train de traiter la pathologie. Voilà, c'est fibreux. Normalement, sur un coup de sein, on a rarement besoin d'aller à l'arrière, mais si vous avez besoin d'aller sur le compartiment postérieur sur un coup de sein, vous verrez que c'est beaucoup plus simple, évidemment. Voilà. Ouais, je veux bien que vous teniez l'instrument, Thomas. Voilà, on aperçoit voilà, directement le récessus qui est comblé. Voilà. On voit d'abord, elle est un petit peu basse sur la voie instrumentale. Donc on va s'embêter un petit peu. Après, on va débrider. Ça devrait le faire. Donc là, on est directement dans le récessus solécranien, mais je vais vous montrer tout ce qu'il faut montrer, c'est-à-dire les piliers de l'humérus, l'olécrane. On voit la synoviale, hein, très inflammatoire. Voilà, parfait. Parfait. Voilà. Ok. Donc là, je commence à sentir l'olécrane. Hein. On est sur l'humérus. Ça, ce qu'on voit, c'est l'humérus, bien entendu, mais voilà.
Là, ce qu'on voit là, c'est l'olécrane. Donc on voit que c'est complètement fibreux. C'est-à-dire que vous devez voir l'interligne. Évidemment, si vous ne le voyez pas, c'est qu'il y a de la fibrose dans l'interligne. Essayez de retirer ça. Sachant que quand on retire ça, évidemment, on va brûler un petit peu le cartilage. Encore une fois, il n'y a rien sans rien. Donc on abîme aussi énormément les tissus mous à ciel ouvert, avec bien d'autres manières. Donc voilà. Ok. Je vais vous prendre probablement le shaver, s'il vous plaît. Ouais. Ok. Pardon. Je sais pas s'il faudrait pas, Thomas, éventuellement changer le shaver parce que là quand même on l'a fait un petit peu travailler. Ok. Alors on va demander à Thomas de faire un peu de flexion-extension. Vous allez comprendre ce qu'est l'olécrane. Voilà, vous voyez l'olécrane. Le simple fait que vous ne voyez pas proprement l'interligne témoigne qu'il y a de la fibrose, hein, bien entendu. Ah, il faut ouvrir l'eau s'il vous plaît. Ouais. Non, l'autre, s'il te plaît. Yes. Alors le truc c'est est-ce qu'elle s'est désengagée? Et oui, c'est les aléas du direct. Nous aussi on a des infirmières qui sortent de salle avec des problèmes au niveau de l'eau. Rassurez-vous, c'est normal. Est-ce que la pompe doit pas être réengagée? Non. Merci Thomas. Ok, super. Donc on est en train de vous montrer l'olécrane, la fossette. Voilà. Super. Donc là vous allez le pilier huméral médial, la fossette et le pilier huméral latéral. D'accord? Donc on a bien creusé la fossette, on crée de l'espace. Voilà, et ça aide. Quitte à opérer ce patient, autant faire ça. Avec le temps postérieur est quand même, alors ça nécessite, enfin, c'est quand même beaucoup plus facile, hein, avec aussi beaucoup moins de risques. Donc, il ne faut pas aller en médial, hein, bien entendu, quand on est dans le compartiment postérieur, mais c'est souvent beaucoup plus simple. Ce qu'il faut, c'est accepter un petit peu de pousser sur les instruments parce que quand l'espace est fermé, et donc du coup, vous ne voyez pas. Et à partir d'un tout petit espace, vous retrouvez l'instrument et puis on va pouvoir identifier toutes les structures. Je pense que ça va se terminer, Thomas, donc c'est pas sûr. Ok. Quand même, c'est. Ouais, je vais me débrouiller. Tac, tac. Voilà, donc là on voit bien le creux hein, que vous avez avec le pilier huméral médial qui est ici. Voilà, on revoit le creux. Le pilier huméral latéral qu'on va libérer un petit peu plus. Hop là.
libère bien voilà, le pilier. Parfait. On va descendre un petit peu. Donc vous voyez qu'on peut le faire tout seul. Enfin, c'est quand même beaucoup mieux quand on est aidé, mais c'est possible. Parce que je sais qu'on ne peut pas toujours être aidé partout. Enfin, je veux dire, j'ai conscience des difficultés de la profession. Donc, voilà. Après, l'aide principale, hein, c'est vraiment l'installation du malade et la préparation. Ça, c'est là où les aides, à mon sens, parce que pour opérer les patients, bah, c'est quand même notre boulot, et c'est un petit peu normal. Voilà, donc là, on est dans la gouttière. Là, ce que vous voyez, c'est l'olécrane. J'essaie de vous montrer l'interligne entre l'humérus et l'olécrane. On est dans la gouttière entre la gouttière postérolatérale, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Voilà. Très bien. Donc on va essayer d'aller vous montrer un petit peu l'interligne. C'est pareil, hein, il y a de la fibrose, donc on le voit moins bien, mais voilà. L'interligne entre l'olécrane que vous voyez là. Voilà. Là, on le voit un petit peu mieux. Ça, c'est l'aspect un peu plus normal de l'articulation qu'on voit de manière postérieure, mais surtout latérale. Hein. Hop là. Voilà, là, on voit bien le bec olécranien. Il n'y a pas d'ostéophyte sur le bec olécranien. Par contre, il y a de la fibrose, donc on essaye de réséquer ça. Voilà. Je vais juste retirer voilà, le petit élément qui est là. Et ce sera bon pour moi. Hop là. Je vais vous montrer quand même le résultat parce que vous voyez que j'identifie les éléments anatomiques, je les résèque, mais on ne regarde pas le résultat fonctionnel immédiat. Alors, c'est important de le faire. C'est vrai que plus on a l'habitude et plus finalement on va s'intéresser aux éléments anatomiques de blocage, on va les libérer. Donc là, on voit bien le bec olécranien hein, qui s'articule. Hop, je vais bouger un petit peu le bras, voilà, comme ça. Voilà, on voit bien que ça s'articule là. On va brûler un petit peu ça. Voilà, parfait. Impec. Tous ces éléments hein, d'inflammation synoviale. Voilà. Là, on a l'impression que ça coulisse mieux quand même. Et on va vérifier ça. Donc c'est bon, c'est terminé pour moi sur le plan arthroscopique. On va regarder le résultat d'un point de vue anatomique. Donc ça, voilà. Il ne faut pas hésiter à bien, enfin je veux dire, on vient de libérer. Donc voilà. Là, on a une extension voilà, qui est complète. Ok, la flexion c'est plus difficile à tester hein, compte tenu, mais on voit que c'est beaucoup plus simple d'aller fléchir. Voilà, et on va regarder la pronosupination. La pronosupination c'est plus simple. Hop là, paf, supination. C'est pareil, c'est bon. Ok. Donc on remercie Vims et on remercie tout le monde qui nous permet de vous retransmettre cela. Voilà. Au revoir, merci.